Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous lire le premier chapitre de Bridgerton, tome 1, The You Can Die. Sauf si vous n'avez pas encore vu la première partie de cette vidéo, je vous invite à aller voir le chapitre de prologue sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook, la Duchesse de Bastings. Donc, trêve de bavardage, nous allons commencer la lecture. Let's go, girls. Les Bridgerton sont de loin la famille la plus prolifique parmi les échelons supérieurs de la société. Un tel déploiement d'énergie de la part du vicomte et de la vicomtesse forcerait l'admiration. N'était la banalité du choix des prénoms de leurs héritiers Anthony, Bénédicte, Colline, Daphné, Héloïse, Francesca, Grégory et Hyacinthe. Le sens de l'ordre est certes souhaitable en toute chose, mais on pourrait attendre de géniteurs intelligents qu'ils sachent garder leurs enfants dans le droit chemin sans les classer obligatoirement dans l'ordre alphabétique. En outre, le spectacle de la vicomtesse et de ses 8 rejetons réunis dans une seule pièce suffit à vous faire croire que vous voyez double, ou triple, ou pire. Jamais votre dévouée chroniqueuse n'a vu fratrie dotée d'une pareille ressemblance physique. Nous ne saurions dire ce qu'il en est de leurs yeux, n'ayant pas pris le temps de les examiner de près, mais tous les 8 possèdent les mêmes traits et la même épaisse chevelure châtaine au reflet acajou. On ne peut que plaindre la vicomtesse, en quête d'unions avantageuses pour sa progéniture, de ne pas avoir mis au monde un seul enfant pourvu d'une nuance capillaire plus élégante. Au demeurant, il y a des avantages à une telle constance dans l'apparence physique d'un membre d'un clan. Nul ne peut mettre en doute leur légitimité. De vous à moi, amis lecteurs, votre dévouée chroniqueuse aimerait qu'il en aille de même dans toutes les grandes familles. La chronique mondaine de Lady Whistledown, le 26 avril 1813. Ah, s'écria Violette Bridgerton. D'un geste rageur, elle froissa la feuille entre ses mains et la projeta à travers l'élégant salon. Sa fille Daphné, évitant prudemment tout commentaire, feignit d'être absorbée par sa broderie. « Avez-vous lu ce qu'elle écrit ?» demanda Violette. « L'avez-vous lu ?» Daphné regarda la boule de papier qui avait roulé sous une table basse en acajou. « Je n'ai pas eu le temps avant que vous l'ayez achevé, maman. » « Eh bien, jetez-y donc un coup d'œil, » gémit Violette en levant les bras au plafond d'un geste théâtral. « Vous verrez comment cette femme nous calomnie. » Sans se départir de son calme, Daphné posa son ouvrage et se pencha sous la table. Elle lissa la feuille de papier sur ses genoux et lut les quelques lignes consacrées à sa famille. Puis, elle redressa la tête, un peu surprise. « Ce n'est pas si méchant, maman. À vrai dire, ce sont presque des louanges comparé à ce qu'elle a écrit à propos des Featherington la semaine dernière. Comment voulez-vous que je vous trouve un mari si cette femme s'amuse à salir notre nom ?» Daphné s'efforça de respirer calmement. Après 2 saisons à Londres, la simple mention du mot mari faisait naître sous ses tempes une douloureuse migraine. Un époux ? Elle en voulait un, de tout son cœur, et elle n'exigeait même pas un véritable mariage d'amour, simplement un conjoint envers qui elle éprouverait un peu d'affection. Jusqu'à présent, 4 prétendants avaient demandé sa main, mais lorsqu'elle avait songé à ce que serait le reste de ses jours à leur côté, elle n'avait pas eu le courage d'accepter. Elle connaissait un certain nombre de jeunes hommes qui auraient pu, à ses yeux, faire de maris convenables, mais hélas, aucun d'entre eux ne semblait ressentir les mêmes sentiments à son égard. Oh, il l'aimait bien. Tout le monde l'aimait bien. On la trouvait enjouée, chaleureuse et vive d'esprit, et il ne serait venu à personne l'idée de la juger repoussante. Cependant, aucun homme n'était fasciné par sa beauté. Aucun ne demeurait muet de stupeur en sa présence. Aucun n'écrivait de vers en son honneur. La gente masculine, songeait-elle avec désespoir, ne s'intéressait qu'aux femmes impossibles et oubliait de faire la cour à une jeune fille comme elle. Les hommes lui vouaient une grande affection, du moins le prétendait-il, parce qu'il était facile d'engager la conversation avec elle, et qu'elle semblait toujours comprendre ce qu'il ressentait. Comme l'avait dit l'un de ceux dont elle avait pensé qu'il pourrait faire un mari acceptable. « Bon sang, Dave, vous n'êtes vraiment pas comme les autres femmes, vous êtes positivement normale. » Ce qu'elle aurait réussi à prendre comme un compliment si celui-ci ne s'était pas ensuite mis en tête de séduire la nouvelle beauté blonde à la mode. Baissant les yeux, Daphné s'aperçut que son poing était serré. Puis, elle les releva et vit que sa mère la regardait.
attendait manifestement sa réponse. Elle s'éclaircit la voix. « Croyez-moi, ce n'est pas la plume de Lady Whistledown qui m'empêche de trouver un mari. Cela fait 2 ans, Daphné. Et Lady Whistledown ne publie ses chroniques que depuis 3 mois. Je ne vois pas en quoi nous pourrions la blâmer. »« Je blâme qui je veux, » marmonna Violette. Daphné serra le poing à s'engriffer les pommes pour s'interdire de répliquer. Elle savait que sa mère ne voulait que son bonheur et l'aimait de tout son cœur, un amour qu'elle lui rendait d'ailleurs au centuple. En vérité, jusqu'à ce que Daphné atteigne l'âge de convoler, Violette avait été la meilleure des mères. Elle l'était toujours, du moins lorsqu'elle ne se lamentait pas d'avoir 3 autres filles à marier après elle. D'un geste élégant, Violette pressa une main sur sa poitrine. « Elle ternit la réputation de votre lignée. »« Pas exactement, » répondit Daphné avec une prudente diplomatie. Il n'était jamais bon de contredire sa mère de façon trop directe. En définitive, tout ce qu'elle affirme, c'est qu'il ne peut y avoir le moindre doute sur notre légitimité, et que la plupart des grandes familles de la haute société ne peuvent en dire autant. Voilà une question qu'elle ne devrait même pas aborder, répliqua Violette avec un reniflement hautain. Mais maman, elle publie un journal à scandale. Il est inévitable qu'elle parle de ces choses-là. De toute façon, ce n'est pas une vraie personne, rétorqua Violette d'un ton amer. Elle posa les poings sur ses hanches encore minces, puis secoua un doigt furieux devant elle. Whistledown, à d'autres, je n'ai jamais entendu parler de Whistledown. Qui que ce soit cette dépravée, je doute fort qu'elle soit l'une des nôtres, comme si une personne de qualité pouvait écrire de telles infamies. Bien sûr, elle est des nôtres, répondit Daphné, amusée. Si elle n'était pas de la bonne société, comment pourrait-elle être aussi bien informée? Qui pensiez-vous qu'elle était? Je ne sais quel espion épiant aux fenêtres et écoutant aux portes. Je n'aime pas votre temps, Daphné Bridgerton, grommela Violette en fronçant les sourcils. Daphné retint un sourire. Je n'aime pas votre temps était la réponse habituelle de Violette lorsque l'un de ses enfants avait le dernier mot dans une controverse. Pourtant, elle ne résista pas au plaisir de taquiner sa mère. « Je ne serais pas surprise, » ajouta-t-elle en inclinant la tête, « si cette Lady Whistledown s'avérait être l'une de vos amies. » Tenez votre langue, Daphné. Aucune de mes proches ne s'abaisserait de la sorte. Très bien, concéda la jeune femme. Ce n'est pas une de vos amies, mais je suis persuadée qu'il s'agit de quelqu'un que nous connaissons. Quelqu'un n'appartenant pas en notre milieu ne pourrait avoir accès aux informations qu'elle divulgue. Violette croisa les bras d'un geste résolu. Je donnerai tout pour la mettre hors d'état de nuire une bonne fois pour toutes. Dans ce cas, ne put s'empêcher de répliquer Daphné. Commencez par ne pas la soutenir en achetant son journal. À quoi bon? Tout le monde le lit. Cela n'aurait d'autre résultat que de me faire passer pour une ignorante lorsqu'on échangerait en riant de ces derniers commérages. Rien n'était plus vrai, admit Daphné en son fort intérieur. La bonne société londonienne vouait un véritable culte à la chronique mondaine de Lady Whistledown. Le mystérieux journal, un simple recto verso, avait été déposé sur le seuil des plus grandes demeures de la ville 3 mois auparavant. Pendant 2 semaines, il avait été livré d'office chaque lundi, mercredi et vendredi. Puis, au matin du 3e lundi, les majordomes avaient attendu en vain les livreurs du Whistledown, avant de découvrir que ceux-ci ne faisaient plus cadeau de la feuille à sensation, mais la vendaient à un prix exorbitant de 5 pence l'exemplaire. Daphné ne pouvait qu'admirer l'habileté de la prétendue Lady Whistledown. Quand celle-ci avait commencé à commercialiser son journal, toute l'aristocratie était prête à payer le prix fort pour avoir sa dose de ragots. On vidait docilement ses poches, tandis que, quelque part dans l'ombre, l'indiscrète s'enrichissait de jour en jour. Pendant que Violette arpentait la pièce en maudissant l'odieuse insulte infligée à leur nom, Daphné s'étant assurée que sa mère ne prêtait plus attention à elle, baissa discrètement les yeux afin de parcourir le reste de la chronique. Le Whistledown, comme on l'appelait désormais, offrait un curieux cocktail de commentaires personnels, d'actualités mondaines et de franches insultes, parfois relevées d'un compliment inattendu. Sa principale différence avec les autres feuilles du même genre était que l'auteur écrivait en entier le nom des personnes citées au lieu de les dissimuler derrière une prudente abréviation. Ici, pas de Lord S ou de Lady G,
Lorsqu'elle entendait parler de quelqu'un, les yeux Soldan rédigeait son patronyme en toutes lettres. Tout ce beau monde en était scandalisé, mais on continuait de s'arracher le journal. Cette dernière édition était du Whistledown tout craché, songea Daphné. À part les quelques lignes au sujet des Bridgerton, qui ne constituaient rien de plus qu'une juste description de la famille, l'auteur livrait son compte rendu d'un bal donné la veille au soir. Daphné n'y avait pas assisté, car c'était l'anniversaire de sa sœur cadette. Chez les Bridgerton, on ne plaisantait pas avec de telles célébrations. Et dans une famille comptant 8 enfants, les occasions ne manquaient pas. « Vous lisez ce torchon !» accusa Violette. Daphné leva les yeux, refusant d'éprouver la moindre culpabilité. « Le numéro d'aujourd'hui est plus intéressant. Il paraît que Cécile Tomley a bu une quantité invraisemblable de champagne hier soir. »« Ah oui ?» demanda Violette d'un air faussement désintéressé. Il y a aussi un bon résumé du bal des Middlethorpe. Elle rapporte qui a discuté avec qui, ce que portait chacune. J'imagine qu'elle ne résiste pas au plaisir de donner son avis sur le sujet, l'interrompit Violette. Daphné ne put retenir un sourire espiègle. Allons, maman. Vous savez que le pourpre n'a jamais flatté Madame Featherington. Violette parut avoir du mal à garder son sérieux. Daphné la vit se mordre les lèvres, comme si elle éprouvait les plus vives difficultés à conserver l'expression de dignité qui sied à une vicomtesse et mère de famille. 2 secondes plus tard, Violette était assise à côté d'elle sur le sofa, les yeux brillants de curiosité. « Laissez-moi voir cela !» s'écria-t-elle en lui arrachant le journal des mains. « Que s'est-il passé d'autre? Avons-nous manqué quelque chose ?»« Franchement, maman, lorsque Lady Whistledown vous raconte un événement, vous n'avez plus besoin d'y assister. » D'un geste, elle désigna la chronique. « C'est presque aussi amusant que d'y être vraiment. Peut-être même plus. Je suis persuadée que nous avons mieux dîné à la maison qu'à ce bal. Et rendez-moi mon journal. » Elle tira d'un coup sec sur la feuille, laissant un coin de papier déchiré entre les doigts de sa mère. « Daphné !» Celle-ci afficha un air faussement indigné. « J'étais en train de lire. Très bien, très bien. Tenez, écoutez ceci. » Tandis que sa mère s'adossait au sofa, elle lut à voix haute. Le jeune libertin, autrefois connu sous le nom de Lord Clivedon, s'est finalement décidé à honorer Londres de sa présence. Bien qu'il n'ait pas encore daigné faire une apparition à une réception officielle, le nouveau duc de Hastings a été aperçu à plusieurs reprises au White et une fois à Tattersall. Elle marqua une pause pour reprendre son souffle. Après un séjour à l'étranger de 6 années, est-ce un hasard si sa seigneurie ne revient qu'après le décès de son père ? Daphné leva les yeux de sa lecture. Bonté divine, elle n'y va pas par 4 chemins. Au fait, Clivedon n'est-il pas un ami d'Anthony ? Hastings, rectifia machinalement sa mère. Oui, il me semble qu'Anthony et lui ont été de bons termes à Oxford. Et aussi à Eton, je crois. Daphné l'avait froncé les sourcils, alors que son regard bleu se faisait pensif. C'était un vrai démon si ma mémoire est bonne. Toujours en conflit avec son père, mais apparemment très brillant. Je crois bien qu'Anthony m'a dit qu'il était le major de sa promotion en mathématiques. Je ne peux pas en dire autant, ajouta-t-elle d'un air tendrement sévère, d'un seul de mes enfants. Allons, allons, maman, la taquina Daphné. Moi aussi, je serais première à Oxford si les jeunes filles y étaient admises. Sa mère émit un petit reniflement ironique. J'ai corrigé vos devoirs d'arithmétique lorsque votre gouvernante était souffrante, Daphné. D'accord. Alors, en histoire dans ce cas, répliqua la jeune femme. Baissant les yeux vers le journal qu'elle tenait entre ses mains, elle laissa son regard errer sur le nom du nouveau duc. Intéressant, murmura-t-elle. Sa mère lui décogea un regard acéré. Ce monsieur n'est pas une fréquentation convenable pour une jeune femme de votre âge. C'est drôle. Quand mon âge peut varier de bien trop jeune pour rencontrer les amis d'Anthony à bien trop vieux pour espérer encore un bon mariage. Daphné Bridgerton, je n'aime pas du tout votre... Tant, je sais, maman, mais vous m'aimez tout de même. Le visage de sa mère s'éclaira d'un grand sourire, tandis qu'elle passait son bras autour des épaules de Daphné. Au nom du ciel, je vous adore. Daphné déposa un rapide baiser sur sa joue. C'est la malédiction de la maternité. Vous nous aimez toujours, même quand nous vous contrarions. Violette laissa échapper un sourire. Tout le mal que je vous souhaite.
c'est d'avoir un jour des enfants. Comme moi, cela aussi je le sais. Daphné esquissa un sourire nostalgique et appuya sa tête contre l'épaule de sa mère. Celle-ci pouvait se montrer extraordinairement indiscrète, au contraire de feu son père, qui avait toujours été plus intéressé par sa meute de chiens et ses parties de chasse que par la vie mondaine. Mais leur union avait été pleine d'amour, de chaleur, de rire et d'enfants. « Je crois qu'il pourrait m'arriver bien pire que de suivre votre exemple, maman, » murmura-t-elle. « Ma chérie, » s'écria celle-ci d'une voix vibrante d'émotion, « vous ne pourrez rien me dire de plus gentil. » Daphné enrola une mèche à cajou autour de son doigt et, passant de la tendresse à l'espièglerie, « Je ne demande pas mieux, » répondit-elle, « que de marcher dans vos pas en ce qui concerne le mariage et les enfants, maman, tant que ne me force pas à en avoir 8. » Au même instant, Simon Bassett, nouveau duc de Hastings et sujet de conversation des Bridgerton mère et fille, était assis au White en compagnie d'un ami, lequel n'était autre qu'Anthony Bridgerton, frère aîné de Daphné. Tous deux ne passaient pas inaperçus, avec leur stature athlétique, leur haute taille et leur superbe chevelure. Cependant, si les iris d'Anthony étaient de la même nuance marron que ceux de sa sœur, ceux de Simon étaient d'un bleu glacier étrangement pénétrant. C'étaient ses yeux, entre autres caractéristiques, qui lui avaient valu son charisme exceptionnel. Devant ce regard clair et sans détour, les hommes perdaient de leur superbe et les femmes étaient parcourues de frissons. Anthony, en revanche, ne se laissait pas impressionner. Tous deux se connaissaient depuis des années et l'aîné des Bridgerton répondait par un éclat de rire lorsque Simon, haussant un sourcil aristocratique, dardait sur lui un œil polaire. « Vous oubliez que je vous ai vu la tête dans un pot de chambre » lui avait-il un jour rappelé. « Depuis, j'ai toujours du mal à vous prendre au sérieux. » À quoi Simon avait rétorqué. « En effet, mais si je ne m'abuse, vous étiez celui qui tenait cet odorant récipient. L'un des grands moments de ma vie, n'en doutez pas. Vous avez eu votre revanche la nuit suivante, quand j'ai trouvé une dizaine d'anguilles dans mon lit. » Simon sourit au souvenir de l'incident et de leur conversation à ce sujet. Anthony était le meilleur des amis, de ceux que l'on aime avoir à ses côtés dans les mauvaises passes. Il était la première personne que Simon avait contactée à son retour en Angleterre. « C'est bon de vous retrouver, Clifton, » dit Anthony une fois qu'ils furent installés à leur table au White. « Oh, je suppose que vous allez insister pour que je vous appelle Hastings à présent. »« Pas du tout. Hastings restera toujours mon père. Il ne répondait jamais à un autre nom. » Simon marqua un silence, songeur. « Je porterai son titre, puisqu'il le faut, mais jamais son nom. »« Puisqu'il le faut ?» répéta Anthony surpris. La plupart des hommes ne prendraient pas ce ton résigné à la perspective d'hériter d'un duché. Simon passa une main dans ses cheveux. Il savait qu'il aurait dû se réjouir du privilège d'être né Bassett et montrer une fierté sans borne pour sa glorieuse ascendance. Mais en vérité, tout ceci lui était insupportable. Après avoir consacré sa vie à décevoir avec obstination les attentes paternelles, il n'y aurait rien eu de plus ridicule que de prétendre désormais jouer le rôle qu'on attendait de lui. « Ce nom est un sacré fardeau, si vous voulez mon avis, » m'écria-t-il. « Vous feriez mieux de vous y habituer, » répliqua Anthony avec pragmatisme, « parce que c'est ainsi que tout le monde vous appellera dorénavant. » Simon en était bien conscient, mais il doutait de ses capacités à porter son titre. « Quoi qu'il en soit, » ajouta son ami avec tact, comprenant que le sujet était sensible pour lui, je suis ravi de vous retrouver. On va enfin me laisser tranquille la prochaine fois que j'escorterai ma sœur à un bal. Simon s'adossa à son siège en croisant ses longues jambes musclées, un pied sur l'autre. Voilà une réflexion qui pique ma curiosité. Anthony haussa un sourcil amusé. Dois-je comprendre que vous me demandez d'être plus clair? Et comment? Je devrais vous laisser découvrir la cruelle réalité par vous-même. Mais bon, ma naturelle bonté me l'interdit. Simon laissa échapper un rire. Comment faut-il interpréter cela de la part de l'homme qui m'a mis la tête dans un pot de chambre? Anthony chassa ce souvenir d'un geste de la main. Oh, mais j'étais jeune. Alors qu'à présent, vous êtes un parangon de sagesse et de respect des convenances? Absolument, rétorqua Anthony d'un ton vertueux. Alors, expliquez-moi, demanda Simon.
En quoi ma présence est supposée rendre votre existence plus paisible? J'imagine que vous comptez prendre votre place dans la société. Vous faites erreur. Tiens, j'avais cru comprendre que vous envisagiez d'assister au bal de Lady Danbury cette semaine. Uniquement parce que j'ai un faible pour cette vieille dame. Elle dit ce qu'elle pense et... Troublé, Simon battit des cils. Et l'encouragea Anthony. Simon secoua la tête. Rien, disant qu'elle s'est toujours montrée bienveillante envers moi quand j'étais gosse. J'ai passé pas mal de vacances chez elle en compagnie de Riverdale. Son neveu, vous savez. Anthony approuva d'un hochement de tête. Je vois. Donc vous n'avez aucune intention d'entrer dans la société? Votre détermination force l'admiration. Mais permettez-moi de vous avertir. Vous aurez beau fuir les événements mondains, elles sauront bien vous retrouver. Simon, qui venait de porter à ses lèvres son verre de Porto, manqua s'étrangler à ces mots. Après une violente quinte de toux, il s'enquit. Elle? De qui diable parlez-vous? Il vit son ami frémir. Les mères, répondit celui-ci d'une voix pleine d'effroi. N'en ayant pas eu moi-même, je crains de ne pas saisir votre sous-entendu. Les mères de la bonne société, innocent. Ces dragons cracheurs de feu dotés, Dieu nous protège de filles en âge de se marier. Vous pourrez toujours prendre la fuite, jamais vous ne pourrez leur échapper, et je dois vous prévenir, la mienne est la plus redoutable de toutes. Bonté divine, moi qui croyais que rien n'était plus dangereux que la jungle africaine. Anthony décocha à son ami un regard faussement désolé. Où que vous alliez, elles vous traqueront sans pitié, et une fois qu'elles vous auront mis le grappin dessus, vous serez prise au piège d'une conversation avec une jeune fille éthérée en robe blanche, incapable de parler d'autre chose que du temps qu'il fait, de son invitation au prochain bal du club Almac, ou des rubans pour ses cheveux. Simon esquissa un sourire. Dois-je comprendre que pendant que j'étais à l'étranger, vous êtes devenu un bon parti? Bien contre mon gré, notez-le. Si cela ne tenait qu'à moi, je fuirais comme la peste les événements mondains. Seulement, ma sœur est entrée dans le monde l'an dernier et je suis contraint de l'escorter de temps à autre. Vous parlez de Daphné? Anthony lui jeta un regard surpris. Vous seriez-vous déjà rencontrés? Non, mais je me souviens des lettres qu'elle vous adressait à l'école et je sais qu'étant la 4e, elle doit avoir un D pour initiale donc. Je vois, l'interrompit Anthony avec un sourire de lassitude. La célèbre méthode Bridgerton pour prénommer les enfants. La garantie absolue que personne n'oubliera votre rang dans la famille. Simon éclata de rire. En tout cas, elle est infaillible. Oh mais j'y pense, s'exclama Anthony en se penchant sur la table. J'ai promis à ma mère d'aller dîner à Bridgerton House cette semaine. Venez avec moi. Simon le regarda méfiant. Ne venez-vous pas de me mettre en garde contre les mères de la bonne société et leurs débutantes à marier? Anthony rit à son tour. Je ferai la leçon à ma mère. Et pour Dave, soyez sans crainte, elle est l'exception qui confirme la règle. Vous allez l'adorer. Simon fronça les sourcils. Anthony jouait-il les entremetteurs? Il n'aurait su le dire. Comme si celui-ci avait lu dans ses pensées, il sourit. Juste ciel, vous ne croyez tout de même pas que j'essaie de vous caser avec Dave? Simon ne répondit pas. Je vous rassure, vous n'êtes pas du tout assorti. Vous êtes bien trop ténébreux pour son goût. Simon estima que c'était là une étrange remarque, mais il s'abstint de tout commentaire. Elle n'a reçu aucune demande? Si, quelques-unes. Anthony avala d'un trait le reste de son verre et laissa échapper un soupir de satisfaction. Je l'ai autorisé à les refuser toutes. Comme c'est magnanime de votre part. Son ami esquissa un geste évasif. Je suppose que c'est trop demandé que de contracter un mariage d'amour de nos jours, mais je ne vois pas pourquoi elle n'aurait pas le droit d'être heureuse auprès de son époux. Nous avons reçu des propositions d'un homme qui avait l'âge d'être son père, d'un autre qui avait l'âge d'être le frère cadet de son père, d'un troisième qui était trop collémenté pour supporter notre tribu, et cette semaine, ma foi, ça a été le pompon. Que s'est-il passé? Questionna Simon intrigué. Anthony se frotta les tempes d'un geste là. Il était tout à fait fréquentable, notez, mais vraiment trop long d'esprit. Vous pourriez croire qu'après nos années d'insouciance, j'ai perdu toute compassion. Vraiment? Rétorqua Simon, faussement choqué. Où allez-vous chercher cela? Anthony le fusilla du regard. Oh, mais je vous assure que je n'ai pris aucun plaisir à briser le cœur de ce malheureux.
Vous? Vous voulez dire Daphné? Oui, mais c'est moi qui ai dû lui annoncer la mauvaise nouvelle. Je connais peu d'hommes qui laisseraient à leur sœur une telle liberté quant au choix de son époux, déclara Simon. Anthony haussa les épaules, façon peut-être de dire qu'il n'imaginait pas traiter Daphné autrement. Elle a toujours été un ange pour moi, je lui dois bien cela. Même si cela signifie que vous devez l'accompagner au bal de l'Almac? Ironisa Simon. Oui, grommela Anthony. J'aimerais vous réconforter en vous disant que votre calvaire sera bientôt fini, mais vous avez, voyons, 3 autres sœurs à marier. À ces mots, il vit Anthony se tasser un peu plus sur son siège. Héloïse doit faire son entrée dans le monde dans 2 ans et Francesca la saison suivante, mais j'aurai un peu de répit avant que Hyacinthe atteigne l'âge fatidique. Simon émit un petit rire moqueur. Voilà des responsabilités que je ne vous envie pas. Cependant, alors qu'il prononçait ces mots, son cœur se serra. Comment était-ce de ne pas être seul au monde? Il n'envisageait certes pas de fonder une famille, mais il le vint à l'idée que s'il en avait eu une, autrefois, sa vie aurait été différente. « Alors c'est entendu. Vous viendrez dîner avec nous ?» demanda Anthony en se levant. « En toute simplicité, soyez sans crainte. Lorsque nous sommes entre nous, pas de formalité. » Simon avait déjà un emploi du temps fort chargé pour les jours à venir, mais oubliant soudain qu'il devait de toute urgence mettre de l'ordre dans ses affaires, il s'entendit répondre. « Avec plaisir !»« Parfait. De toute façon, je vous verrai à la sauterie de Danbury. » Simon frissonna. « Pas sûr, j'ai l'intention de ne pas y rester plus d'une demi-heure. »« Ah, parce que vous imaginez ?» s'enquit Anthony d'un ton stupéfait. « Que vous allez entrer présenter vos respects à Lady Danbury et repartir aussi vite ?» Simon hocha la tête avec résolution. Son ami lui répondit par un éclat de rire incrédule qui n'avait rien de rassurant. Donc, merci d'être arrivé à la fin de ce chapitre premier. J'espère que vous avez aimé l'histoire et aussi la lecture. Et je pense que vous avez des impressions, des intrigues qui vous fascinent. Vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Je serai ravie de les lire et d'y répondre aussi. Donc, je vous dis à très bientôt pour le chapitre 2. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche.